Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus pour ce nouvel étrange rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de conter une histoire de ma très chère Fracture. Et comme ça ne suffisait pas, pour vous gâter, je veux partager la vedette avec un invité de grand talent. Vous devez le connaître, on peut le croiser de temps à autre sur le YouTube français. Il traîne sa longue cape dans tous les recoins sombres de la plateforme et distille ses histoires aux courageux qui veulent bien les entendre. Cet être mystérieux porte le nom de Creepy Stories. Bien, passons aux choses sérieuses. Vous êtes prêts? C'est parti. Mon fils, assieds-toi près de moi. Écoute ton vieux père encore une fois. Laisse-le te radoter ses histoires à dormir debout. Et promets-moi de m'aimer jusqu'au bout. Après ces quelques mots, il partait systématiquement dans ces anecdotes que je connaissais bien sûr par cœur. Mais à chaque fois, mes oreilles étaient incroyablement attentives et mes yeux suspendus à ses lèvres. Un peu comme s'il détenait un trésor et que je devais être patient pour l'obtenir, ce que je faisais à chaque fois. Il m'a raconté tant de choses et m'a laissé une malle pleine de vieux souvenirs. Des lettres d'amour, des missives adressées au président, à son gouvernement, à ses voisins, qui apparemment laissaient traîner leurs poules n'importe où. Mais qu'il pardonnait car les tartes aux myrtilles de la vieille Jackie étaient bien trop bonnes pour leur en vouloir. Un coffre de pirates, rempli de poussière, de colère et de beaucoup d'affection. C'était un homme pudique, mon père. Il ne savait pas dire les choses. Et c'est pour cela que toutes ces lettres n'ont jamais été envoyées au destinataire prévu. Dans certains écrits, il parle avec tant d'amour que l'on peut voir des traces de larmes sur le papier, des petits ronds bien distincts qui ont marqué la feuille. Tout ce qu'il renfermait dans son esprit était si compressé que quand cela ressortait avec de l'encre, il ne pouvait plus contenir ses émotions. En y repensant, je trouve que ça a quelque chose de beau. Parfois, il adressait ses mots à personne en particulier, juste un trop-plein qu'il devait évacuer. Il dédiait ses textes à la vie, aux choses qu'il aurait aimé approcher ou à ce qui lui faisait peur. J'ai mis du temps à comprendre toutes les manigances que faisait ma mère quand je bravais l'interdit et que j'allais dans le bureau. Cette femme si douce et habile trouvait toujours une excuse pour me sauver du pétrin dans lequel je m'étais moi-même plongé. Pourtant, plus je grandissais, plus je savais que je n'avais vraiment pas le droit de passer cette grande porte en bois. Mais c'est comme si elle m'appelait avec ses étranges gravures. Je me sentais obligé de la pousser pour pénétrer dans une grotte secrète. Enfin, voir ce qu'elle cachait. Pourquoi prendre tout ce temps dans cette pièce? Je voulais découvrir ce que ce lieu renfermait. La peur ne m'a jamais tenu le ventre, la curiosité étant bien trop grande, mais je n'ai jamais pu rester que quelques secondes. Elle devait avoir un radar à bêtises. Je pense qu'elle possédait des yeux dans le dos. Même bloquée dans la cuisine par une préparation de brioche, elle arrivait à sentir pile le moment où je tentais ma chance et se précipitait pour me sortir de là. Néanmoins, depuis que le temps s'est arrêté pour lui, que la faucheuse est venue le prendre, j'ai enfin pu passer cette porte. J'ai lu chacune des lettres et j'en ai trouvé de si belles. D'autres avec un esprit peut-être un peu plus revanchard, ou encore d'autres avec une sagesse que je ne lui connaissais pas. Je suis admiratif du travail qu'il faisait sur cette chaise, ces mots qu'il arrivait à faire danser ensemble. Je veux partager son courage aux yeux de tous. Alors voilà, un de ses plus beaux écrits. Un texte où j'ai appris le fardeau avec lequel il a dû vivre, car jamais il ne l'avait abordé. J'espère que vous allez l'apprécier autant que j'ai pu le faire. Liberté, liberté chérie. Liberté ne m'attend plus, ne m'espère plus, ne me parle plus. On en fait des odes à ton nom. On en crie des choses en ton nom. On en bâtit des édifices à ta gloire, en prétendant que c'était pour ton bien. Mais jamais tu ne t'es exprimé. Que penser quand la grande dame que tu es ne répond pas à nos appels? Comment faire quand enchaîné, nous te dédions nos prières? Existes-tu seulement? Ou es-tu un mythe ancien? Considères-tu nos sentiments? Ou comptes-tu un jour nous cracher dans la main? J'ai vécu ma vie en t'imaginant. J'ai combattu des obstacles en espérant te voir au bout de la route. J'ai accepté tant de choses pour ne serait-ce que sentir ton parfum. J'ai rêvé tant de fois t'avoir à mes côtés. J'ai pensé à toi si fort que ça en devenait indécent. Ai-je vraiment besoin de toi? De te voir? De te toucher? Finalement, avec le recul et mon grand âge, je ne pense pas. Ne le vois-tu pas? Oh toi, toi qui as guidé chacun de mes pas, je te dédie mes derniers mots. Je t'offre mon âme avant le grand voyage, alors s'il te plaît, fais-en bon usage. Je ne saurais quelle phrase employer pour m'exprimer correctement en parlant de toi. Je ne pourrais les choisir convenablement,
Alors peut-être que pour cette fois, ce sont des actes qui vont montrer l'amour que j'ai pour toi. Je suis si faible quand tu t'en vas. Toi, la reine des hommes. Toi qui leur fais si peur et en même temps toi qui les acclames tant. Prisonniers de leurs désirs, ils hurlent par la fenêtre ton nom, sans jamais avoir de réponse. Depuis toujours, depuis mon premier cri de douleur à l'hôpital, quand l'air pour la première fois de mon existence s'est emparé de mes poumons, depuis ce jour-là, je sais que je suis spécial. Non, pas différent des autres hommes. On se ressemble tous après tout. Nos vices nous rapprochent que trop bien. Je suis juste moi. J'ai connu la peur tôt. Vivant en guerre à l'âge de 12 ans, j'ai vu l'horreur, le sang et la haine. Je me suis forcé à revoir ces images pour ne pas oublier. Pour ne pas croire que tout cela était normal. Je voulais rester un être humain, un être de cœur. Mes convictions sont pour moi la seule chose que l'on peut entraîner avec nous dans la tombe, et j'y tiens, bien plus qu'à ma propre vie. Dites-moi que j'étais un homme d'honneur, de parole, que l'on me respectait et m'appréciait. Dites aussi que j'étais pénible, à être toujours aussi sûr de moi, à vouloir imposer ma façon de penser, mais que jamais les mots lâches ou faibles ne viennent fleurir ma sépulture. J'ai connu des gens, embrassé tant de femmes, mais au fond, j'ai toujours été si seul. J'ai aimé chacun d'entre vous, chaque main que j'ai serrée. J'ai de l'affection profonde pour tous, de la manière la plus honnête qui soit. Et je me suis battu contre les monstres qui ont attaqué mon pays. J'ai vu des gens de la même espèce m'aider. Mon esprit n'a pu le comprendre. J'ai éprouvé un drôle de sentiment qui affaiblit ou rend fort en fonction de plusieurs éléments. La peur est fascinante. Elle peut transformer un homme brave en enfant terrifié. Mais elle peut également donner de la force. Une force intérieure puissante qui, sans cet élément précis, ne serait jamais née. Comme ce jour où ma mère voulait que je parte, loin d'elle, loin de ma famille, de ma maison et même de mon chat. Comment à 12 ans j'étais censé faire? Comment vivre sans eux? Non, je ne le pouvais pas. Alors, grâce à cette peur, je suis passé de petit garçon pénible à tueur imprévisible. Ça a été la seule fois, l'unique, où j'ai ôté la vie d'un homme. J'ai vécu avec ce sang séché sur mes mains, pour que les miens puissent continuer de fuir. J'ai appris à pardonner à ceux qui ont suivi les ordres des lâches. Mais cette peine que je ressens en ma chair, jamais tu ne pourras me l'enlever. Je suis vieux, et je revois encore ses yeux me regarder avec stupeur. J'entends son cœur battre la dernière mesure, et ses forces l'abandonner. Suis-je normal après si longtemps? Après toutes ces horreurs écoulées, de ressentir cela? J'ai toujours cherché à te conquérir, à faire de toi ma princesse et ma moitié. Combien de fois j'ai tenté de séduire ton frère, sans savoir que je ne pouvais l'attraper. J'ai fait de mon esprit ma propre prison. J'ai hurlé que tu viennes me sauver alors que je détenais les clés. Après avoir gaspillé tant de salive pour te parler, j'ai compris. Oui, j'ai mis le temps. Mais laisse-moi t'expliquer. J'ai connu l'enfer d'une cage, la peur de mourir, ou même celle du lendemain. J'ai senti le fer rouiller sur ma peau, qui au fil des jours se frottait à mes os. C'est l'être humain qui est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est lorsqu'il perd quelque chose qu'il se rend compte de ce qu'il avait. J'ai commencé à voir ton visage lorsque l'on m'a ôté la vue. J'ai appris à aimer sourire quand on m'a fait pleurer. J'ai senti le bonheur toucher mon épaule, mais par ego, je l'ai rejeté. J'estimais que plus tôt, il aurait dû se montrer. Je te demande pardon de t'avoir tant cherché, de parfois m'être énervé et d'avoir hurlé à la mort, tel un loup dépravé. J'en ai voulu à la vie que jamais tu ne viennes me côtoyer. Jamais mes mots ne pourront excuser toutes les fois où je t'ai insulté. Il fait beau ce soir. La lune ronde est éclairée des milliers d'étoiles. Le vent a caressé ma joue et m'a redonné de l'espoir. La fenêtre ouverte, j'entends les voisins se disputer. Pardonne leur stupidité et aide-les à s'aimer. J'ai envie de croire que l'homme est rempli de beaucoup de bonté et seulement d'un brin de cupidité. Signé Fernand Gabriel Marleau. Je suis né pour te connaître, te nommer Liberté. Paul Éluard. Ah, papa, si j'avais lu tout cela avant, si j'avais vu ta force, ton courage, ton honneur et ta pugnacité, peut-être que... Non, j'avais trop besoin de ton héritage. C'est dommage. Ta grandeur ne traversera pas les âges. Ton fils qui t'aime. Ainsi, votre étrange rendez-vous, proposé par Fracture, se termine sur des mots bien sombres. Alors, dites-moi tout. Qu'avez-vous retenu de la lettre de ce monsieur? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme vous le savez,
Je vous lis tous avec grande attention. Mais bref, passons aux 3 mots du jour. Aujourd'hui, ils sont clafoutis, grandeur et liberté. Si vous ne connaissez pas le principe de ce petit jeu, jetez un œil en description, tout y est indiqué. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un autre étrange rendez-vous.